Bienvenue dans Les Arbres Malicieux partent en Suède. Lamp, pour faire court. Lamp va être un jeu sur YouTube, où des arbres, vous, sont en chemin vers la Suède. Le grand gagnant de la compétition Les Arbres Malicieux partent en Suède est... Soltetal! Félicitations Soltetal, tu as officiellement gagné Lamp! Bienvenue dans Puissance Omniprésente reliant tourisme et séquoia! Ou porte! Oh, mais du coup, les règles sont les mêmes. Ha! Tu n'as jamais eu aussi tort, Gertrude. Eddie et Cirkno, vous êtes officiellement les grands vainqueurs de Porte! Vous allez pouvoir accéder à la puissance! Wow! La puissance a infiltré coffre et marteau. Eddie et Cirkno, vous pouvez être fiers de vos personnages. Restons ouvertement soudés avec entrain! Bienvenue dans l'épisode 0 de Rosé! Je suis pas sûr de comment on prononce ce mot, mais c'est pas grave. Dans Lamp, il fallait répondre à des thèmes par des phrases. Dans Porte, les épreuves étaient plus variées et il y avait une guerre d'alliance. Mais cette fois, on prend le jeu à un autre niveau. Les candidats seront répartis dans 3 équipes. Et comme d'habitude, les candidats, c'est vous! On reviendra plus tard sur comment s'inscrire. Pour l'instant, je vous présente le nouveau lieu où se dérouleront les événements. On y a déjà fait un tour lors des 2 dernières saisons. Il s'agit de l'île Rose. Cette île est composée de différents biomes qui n'ont rien à faire ensemble. Dans ces biomes vivent différentes sortes de créatures. Parmi ces créatures, il y a les Lurnes. On en a déjà croisé. Petit rappel de qui sont les Lurnes. Il existe 4 types de Lurnes. Les Lurnes bleues, dites magiciennes, pratiquent une magie ancienne à base de géométrie. Les Lurnes rouges sont appelées les princes. Ces Lurnes utilisent les armes blanches pour se défendre. Mais vu qu'elles ne sont jamais attaquées, elles les utilisent pour des activités telles que le jardinage. Les Lurnes vertes sont les Lurnes régies. Elles servent à aider les autres Lurnes et à s'occuper du bon fonctionnement de leur lieu de vie. Mais la Lurne qui nous intéresse, la Lurne jaune, est une Lurne inconnue. Comme son nom l'indique, on ne sait pas grand chose sur elle. Elles sont d'ailleurs très peu. On a justement découvert quelque chose d'incroyable sur les inconnus. Il semblerait qu'elles soient capables de se transformer et de changer de type à volonté. Ainsi, une Lurne inconnue peut devenir magicienne, prince ou régie quand bon lui semble. Et ça tombe bien, car c'est comme ça qu'on va départager les équipes. Car ces Lurnes inconnues, ce sera vous! Oh, Zé! Gertrude, toi aussi t'es là! Oui, vu que je suis un gère attitré. Mais dis-moi, peut-on choisir l'apparence de sa lurne? Absolument! Dans la description se trouve un formulaire d'inscription. Il y a plusieurs questions dedans, notamment le nom qu'on veut donner à sa lurne, les pronoms qu'on doit utiliser, l'équipe que vous voulez rejoindre si vous avez une préférence, mais aussi une description physique. Elle peut être plus ou moins détaillée, si quelque chose n'est pas précisé, j'en ferai une interprétation libre. Mais n'oubliez pas que selon l'équipe que vous rejoignez, son apparence pourra changer. Alors, elles seront comment les épreuves cette fois? L'idée de Rosé, c'est le travail d'équipe. Il y aura donc des épreuves collectives, où chaque équipe proposera quelque chose, mais aussi des individuelles, où tout le monde répondra à quelque chose et l'équipe avec les meilleures réponses gagnera. Attends, je comprends pas. Comment décider des personnes éliminées? C'est là le plus gros changement de Rosé. L'équipe à la première place n'a pas de souci à se faire, et peut-être même qu'elle aura une petite récompense. Celle à la deuxième place peut également se reposer. En revanche, celle à la dernière place sera convoquée à la cérémonie d'élimination. Chaque membre devra voter pour un de ses camarades, et celui ou celle avec le plus de votes sera éliminé du jeu. Les raisons du vote peuvent être tout et n'importe quoi. Performance dans les épreuves, affinité avec les autres, stratégie d'alliance... Oh! Les alliances sont aussi de retour? Oh que oui, mais les règles changent. Cette fois-ci, toutes les alliances sont considérées comme étant secrètes. Lorsque vous en faites une, prévenez-moi et ajoutez-moi dans votre groupe. Cela me permettra de garder un œil sur le jeu et de faire un résumé des histoires d'alliance lorsque ce sera terminé. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, avec qui vous voulez, mais le nombre de membres est limité à 5. C'est ensuite à vous de décider si vous voulez trahir ou faire confiance. Vous l'aurez compris, cette saison va être plus sociale que les autres. Il est donc impératif de rejoindre le serveur Discord. Attention, ce n'est pas celui de Porte. C'est un serveur tout nouveau tout beau pour repartir fraîchement de zéro. Karina! Ça, c'est une super blague.
Suivant le nombre d'inscriptions, je vais peut-être devoir refuser les participations de certains. Donc sachez-vous vendre. Voici les différentes équipes. Dans les terres volcaniques se trouvera le camp des Kabyres. Sous la forme de l'urne prince, cette équipe résidera sur un volcan récemment découvert. Heureusement, vous ne craignez pas la lave. Les montagnes enneigées abriteront des lurnes magiciennes. L'équipe des Oréades n'a peur ni du froid ni des hauteurs. Attention tout de même à ne pas déclencher d'avalanche. Et enfin, c'est dans la célèbre forêt de l'île que se trouveront les Dryades. Les lurnes régies auront de quoi faire pour établir leur camp. Notez qu'aucun de ces arbres n'est semblable à ceux de Lampe. Je crois avoir tout expliqué. Les épisodes seront moins réguliers, mais ça ne veut pas forcément dire que vous aurez plus de temps pour les épreuves. Vous avez une semaine pour vous inscrire. N'oubliez pas de rejoindre le Discord. Ce sera aussi très utile si vous avez des questions, si j'ai pas été assez clair, parce que Dieu sait que ça peut arriver. On se revoit très vite pour le commencement de Rosé!